Amis poissons, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage des projections de l'année 2024. Alors dans ce tirage, je vous propose d'aller voir les temps forts qui vont ressortir chacun des mois. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec le mois de janvier et la carte de la tempérance. Alors la carte de la tempérance, c'est un arcane majeur qui nous parle de guérison, qui nous parle de communication, avec les deux, avec le flux, qui passe d'une coupe à l'autre, les coupes étant les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche des personnes qui sont chères à votre cœur, ou alors des choses matérielles et qui éveillent des émotions. Alors avec la tempérance, eh bien, bonne nouvelle si vous êtes en couple, par rapport à la communication, il y a une guérison qui est en cours. Donc peut-être des solutions qui vont être trouvées euh, pour pouvoir initier quelque chose de grand, hein. En tout cas, la communication est au beau fixe par rapport à un passé. Et puis, si ça ne concerne pas une personne, que ça soit en amour, en amitié, en fraternité, ou de manière générale, il peut s'agir d'une personne au travail, par exemple, avec qui c'était un peu conflictuel. Là, semble-t-il que le mois de janvier démarre avec tout simplement de bonnes résolutions et puis l'envie d'aller de l'avant dans la sérénité. Du point de vue de la santé, elle nous parle de guérison, donc qu'elle soit mentale, qu'elle soit physique. Les flux énergétiques, là, reviennent, se stabilisent, hein. Il y a un moment où les deux couples seront au même niveau, donc l'équilibre intérieur, l'équilibre psychologique sera retrouvé. Et puis si vous alliez bien, ce qui peut être le cas de certains d'entre vous, et bien voilà, vous allez pouvoir aller de l'avant, hein, si tous les feux sont au vert de ce point de vue-là, au niveau de la santé. Après, c'est une carte favorable pour vous lancer dans des projets. Là, on voit que le courant passe bien avec vos interlocuteurs, peut-être euh, des collaborateurs. Peut-être que vous vous lancez dans un projet qui va tenir, qui vous tient à cœur, qui vous émoustille émotionnellement. Et là, bah, voilà, vous êtes prêt, vous êtes prête en ce mois de janvier. On continue avec le mois de février. Vous avez le roi de bâton. Alors, le mois de février va être chaud. Il va être chaud, il va être bouillonnant avec ce roi de bâton. Les bâtons sont l'effet énergétique vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut parler de travail par extension également. Euh, donc, alors, on va commencer par les couples. Par les couples, que ça soit amoureux, amical, fraternel ou autre, vous allez partager. Vous allez partager dans la 3D, vous allez partager des désirs, peut-être plus. Mais ça va vibrer, hein. Là, on est au niveau du roi. Donc, ça va être assez chaud. Euh, avec l'énergie de la Kundalini. D'accord, le roi est vêtu d'une peau de lion, hein. Donc, c'est aussi le lion intérieur, la vigueur sexuelle. Enfin, vous voyez l'idée. Pour le travail, c'est une très bonne carte également. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez obtenir un poste qui vous était promis. Euh, Peut-être que vous cherchiez du travail et là, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous correspond. Après, si on regarde plus loin, bah, peut-être que c'est un lien avec une réalisation. C'est quelque chose qui va vous réaliser, hein, énergétiquement. C'est la réalisation d'un grand désir, hein. Donc après, on peut l'étendre à tous les domaines, dans le relationnel, dans les passions, dans le travail.
Et puis les bâtons, c'est aussi la santé, vous l'avez dit. Donc c'est une carte de santé et de guérison, du coup, qui fait suite à la tempérance. Donc là, vous passez du mois de janvier avec une guérison, au mois de février avec un dynamisme, l'accomplissement de votre lion intérieur. Voilà. Donc là, vous allez être dans votre pleine puissance. On passe au mois de mars avec la carte du diable, arcane majeur. Bon, alors là, on va encore monter d'un cran au mois de mars. La carte du diable, c'est la carte de la jouissance, hein, des cinq sens physiques. Euh, donc là, vous passez encore une étape avec la réalisation de ce roi de bâton, hein, et là, on va vraiment dans les arcanes majeurs, donc dans des énergies puissantes, magnétiques, qui peuvent être, comment on pourrait dire, là, on va au-delà du désir, hein, c'est plus, vous voyez, la puissance du diable, et puis ce lien qui existe là, hein, qui est matérialisé, cette chaîne qui existe entre deux personnes et qui paraît incassable. Et en même temps, la grappe de raisin, c'est la jouissance du corps à travers les cinq sens. Vous voyez le feu également, hein, qui est présent. Donc c'est comme si le bâton du mois de février allait brûler vraiment de manière très intense au mois de mars. Alors pour les couples et les relations amicales également ou autres, là on nous parle d'un lien qui n'est pas cassable et qui va être vécu de manière très intense. Pour ceux qui sont en lien d'âme, par exemple, hein, bien peut-être il va y avoir la matérialisation dans la 3D de ce lien d'âme, hein. Peut-être que vous allez le vivre ou le revivre. C'est une très bonne carte pour les couples séparés, hein. Il y a peut-être une prise de conscience du lien qui existe entre vous deux et qui est indestructible. Et possiblement un retour, s'il y a eu séparation d'une personne, c'est possible. Après, dans les autres domaines, que ça soit amical, peut-être avec sinon une personne de votre famille, hein, ou alors dans les investissements, en tout cas tout ce qui est du point de vue relationnel, là pareil qu'avec le roi de bâton, euh, vous allez être liés, d'accord? Donc c'est le bon moment pour faire des contrats durables, pour vous lancer dans des projets, des investissements, hein. C'est une carte d'argent, le diable également. Donc si vous avez des investissements à faire en ce mois de mars, là on vous encourage à le faire. Si vous êtes parieur, si vous aimez les jeux d'argent également, jouer, hein. Bon, en tout cas financièrement aussi, hein, c'est très bien. C'est très très bien. Et au niveau de la santé, le diable, c'est la vitalité. C'est une carte de puissance, hein. Donc, bon, super, hein. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a toujours une mauvaise image du diable, hein. Là, en l'occurrence, c'est une carte puissante, mais dans le sens positif, hein, si elle est bien vécue. On passe au mois d'avril. Alors, au mois d'avril, avec la 6 de bâton, vous vous lancez dans une quête énergétique, avec ces bâtons qui sont les désirs, hein, les motivations, la santé, la sexualité, tout ce qui vous anime, tout ce qui nous consume. Vous vous lancez dans une quête. Alors, plusieurs quêtes figurent. Euh, Là, c'est votre énergie intérieure. Donc, c'est une quête pour vous, pour réaliser des désirs. Donc, ça peut être un nouveau projet, mais qui vous passionne. Ça peut être la réalisation de vous-même, hein, d'accord? Que ce soit à travers une thérapie ou au travers des expériences, au travers l'expérimentation de désirs. Vous prenez ce bâton et vous vous lancez en mode conquérant, en mode victorieux avec ces couronnes pour pouvoir aller vers ce dont vous avez envie, hein, vers ce qui vous épanouit, tout ce qui vous nourrit énergétiquement. Que ce soit avec une personne, que ce soit dans mon travail, le bâton par extension, c'est travail également, hein. Vous entreprenez
En tout cas, c'est une très bonne carte pour entreprendre, avec, on va dire, euh, une dimension au-delà de l'argent. Là, c'est entreprendre pour vous réaliser et pour vous épanouir. Donc, super. Et si vous vous étiez lancé dans un projet, dans un partenariat, bah là, vous allez plus loin. Il y a du mouvement. D'accord? Les choses avancent. Donc, super. Et s'il s'agit d'un couple, hein, bah là, pareil, vous avancez côte à côte, hein. On voit que le personnage est entouré vers une quête commune, vers un projet commun. Donc, super. Et au niveau de la santé, bah pareil, là vous êtes sur un parcours, vous aviez guéri, et puis là vous êtes en bonne voie. Peut-être que vous prenez des bonnes résolutions également pour pouvoir faire en sorte d'aller encore mieux, d'aller plus loin encore. Peut-être de vous mettre au sport, peut-être d'arrêter des addictions qui étaient encore peut-être présentes avec la carte du diable, hein, et la réalisation des sens. Vous voyez l'idée? En tout cas, voilà, c'est guérison, quête sur soi, réalisation de soi. Un coup d'œil sur le mois de mai. Alors, waouh, la 2 de coupe. Alors là, gros temps fort de votre tirage, hein, surtout pour les célibataires. Si vous étiez célibataire jusqu'alors, hein, en première partie d'année, là au mois de mai, vous faites une rencontre qui va vous chambouler émotionnellement. D'accord? Pour d'autres, ça peut être une rencontre amicale. Là, on nous parle de convergence, hein, de réciprocité dans les échanges émotionnels, qu'ils soient amoureux, amicaux, fraternels. En tout cas, les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, hein. L'amour, l'amitié, la fraternité, on a dit, mais tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions. Donc, vous voyez ces deux personnages-là qui s'échangent des coupes, hein. Il y a une rencontre et il y a un échange, un partage, un échange. Et puis la montée de ce lion ailé qui symbolise le désir, la montée du désir, qu'il soit sexuel ou pas. Bon, très bonne carte pour rencontrer, pour trouver l'amour. Après, ça peut parler de partenariat, de contrat, de projet de tout ordre, hein, mais qui émotionnellement va vous toucher. D'accord? Donc peut-être de manière inattendue, ou peut-être que si c'était par rapport à une personne du passé avec laquelle vous aviez un lien d'âme, hein, dont on a parlé pour le mois de mars, et bien là, hop, soit il y a retour, soit ben, peut-être que c'est une nouvelle personne, hein, peut-être une âme sœur, d'accord? Vous voyez l'idée? Donc le mois de mai, hein, avec le retour du beau temps, va s'annoncer plutôt prometteur. Allez, on regarde le mois de juin. Alors, au mois de juin, on nous parle de communication. On nous parle d'interaction par rapport peut-être à un rapport de force. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui sert dans les rapports de force, hein. Les interactions, la communication, qui vous sert avec autrui. Et là, avec le valet, on nous parle d'une proposition. Peut-être des nouvelles d'une personne, euh, une opportunité, en tout cas, d'interagir. Donc, pour certains, peut-être des nouvelles d'un être, des nouvelles d'une personne, d'accord? Peut-être que pour ceux qui ont envie de se lancer dans des projets pour le mois de juin, on vous dit que par rapport à la communication, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à vos capacités à pouvoir interagir avec tout le monde, hein, de quelque ordre que ce soit, là c'est positif. Il y a des opportunités et on vous dit de les saisir, de sortir, de proposer, d'accepter les propositions, d'être dans l'interaction, hein, là où vous allez avoir des opportunités d'interagir. Après, ça reste, ouais, c'est au stade de la proposition, mais le mois de juin est propice à cette réflexion, en tout cas. Et
par rapport aux stratégies de communication, c'est le moment également, si vous avez des projets par rapport à ça. Si vous souhaitez peut-être contacter ou recontacter une personne, c'est le moment de le faire, le mois de juin, avec le beau temps. Ou alors peut-être que c'est vous qui allez être sollicité. Hein. D'accord? Peut-être qu'on va revenir vers vous également. Bon, enfin, vous avez compris l'idée hein, par rapport à la communication. Là, c'est le moment avec le mois de juin. Allez, regardons plus loin avec le mois de juillet. Bon, waouh, la 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée nous parle de promesses, de fidélité, d'engagement, de foi. Vous le voyez avec le détail des illustrations, une scène d'obsèques, 4 épées, dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée de promesse à la vie, à la mort, une promesse qui est mimée en arrière-plan dans le vitrail avec une personne qui prête allégeance. Donc pour certains, là, il y a un engagement fort. Donc si vous souhaitez, vous ne savez pas quand fixer la date d'un mariage par exemple, ou d'un Pax, le mois de juillet, là on vous dit que c'est pas mal, hein, ou peut-être qu'on va vous faire une proposition pendant ce mois-ci. En tout cas, il va y avoir des pactes, des alliances, des promesses, des contrats pour certains qui vont être signés, d'accord? Et puis l'idée de foi, donc l'idée de long terme, l'idée de quelque chose de pérenne, dans lequel vous avez foi, du coup. Hein. Donc super, hein. Super, super. Donc contrat, engagement, promesse, fidélité, foi, hein, d'accord? Toutes ces dimensions-là sont au top. Hein. Vous allez avoir un temps fort par rapport à ça au mois de juillet. Donc vous nous direz dans les commentaires au mois de juillet. On passe au mois d'août. Alors le mois d'août, bon vous avez vraiment des bonnes cartes hein, dans ce tirage. L'année s'annonce franchement pas mal. Alors vous avez le roi de coupe. Donc super. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions et à votre cœur. Là, c'est au niveau du roi, donc super. Hein. Le roi, il habite au milieu de l'océan, vous le voyez. Hein. Il est capable de donner autant d'amour qu'il y a d'eau dans cet océan et puis de l'offrir. Hein. C'est une énergie masculine, donc puissante. D'accord hein. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, hein. Là, on est dans les énergies. Hein. Donc c'est l'idée c'est l'énergie du patriarche. Hein, donc peut-être que cette rencontre-là, ou ce retour que vous aviez eu au mois de mai, hein, finalement, ça va s'avérer être l'homme ou la femme de votre vie. Hein, d'accord? Peut-être que vous, en qualité d'homme, vous allez avoir envie de vous projeter. Hein, il y a des promesses qui sont faites un mois avant. Peut-être si vous êtes une femme, là, vous considérez cet homme comme potentiellement étant le grand amour. Hein. C'est un peu ça, cette carte-là. C'est l'homme idéal, c'est l'énergie masculine idéale, que ce soit vous ou la personne en face. Hein. Et là, on a confirmation, sinon dans les autres domaines, hein, que ce soit en amitié, dans des projets, dans un travail, dans un contrat, dans un partenariat, que là, on est au top niveau. On est au top niveau. Donc, tout semble se confirmer. Hein. Vous voyez, vous passez du début de mois avec une phase de guérison, euh, de stabilisation et après de contractualisation, de rencontres, de réalisation de soi, de promesses. Et puis là, ça monte crescendo avec le roi de coupe, hein. Avec cette plénitude, hein, vraiment sentimentale, émotionnelle. Vous voyez l'idée. Bon, alors on va regarder la rentrée de septembre. Bon, waouh, on continue sur la même lancée. Vous avez la roue de fortune, arcane majeure. Alors, la roue de fortune nous parle de chance. Hein. Il va y avoir du mouvement. La roue tourne dans le bon sens. C'est une carte de chance. Donc là, il va y avoir un événement majeur, un retournement de situation.
peut-être pour certains, hein. Un retour de karma, mais dans le bon sens, hein. Peut-être que vous gagnez une situation. Une situation se renverse complètement en votre faveur. Il y a une bonne surprise de manière générale. Là, ça concerne tous les domaines. Que ça soit en amour, l'argent, la santé, d'accord? Tous les domaines, vous allez avoir une bonne surprise, hein. Donc pareil, au niveau argent, investissement, il faut y aller. Il se pourrait que votre vie change, même complètement. À partir du mois de septembre, hein, si vous espériez un miracle, bah, peut-être qu'il va arriver en ce mois-ci, hein. Donc super. Et si vous attendiez une solution, et puis bah là, vous regagnez le rapport de force de manière plutôt magistrale, hein, mais peut-être un peu inattendue également. On regarde plus loin. Alors, bah oui, confirmation, donc avec ce mois d'octobre, avec la tour, hein. Alors, la tour nous parle de destruction du passé. D'accord? Destruction, oui. Mais avec l'éclair, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne descend pas, il monte, hein. Donc, destruction du passé pour pouvoir reconstruire une nouvelle tour. Complètement nouvelle. Donc, semble-t-il que vous terminez un cycle. Il y a l'idée de soudaineté, hein, donc qui vient renforcer la carte de la roue de fortune du mois de septembre, avec l'idée d'un renversement de situation et puis d'un coup de canon vers le haut, avec un nouveau défi, des nouveaux projets qui seront d'un ordre complètement différent, hein, mais supérieur. Et puis l'idée bah voilà, de destruction du passé, de tourner la page et de rebâtir une grande tour, un grand projet, une grande relation toute neuve à partir de rien, avec des fondations à, à couler, hein. Donc bon, là, cette année va vraiment être décisive, hein. Cette année 2024, waouh, c'est impressionnant. Vous arrivez au mois de novembre avec la 9 de coupe et l'imminence d'une interaction décisive du point de vue des émotions, des sentiments, de l'amour avec la 9 de coupe, hein. Vous le voyez, c'est avec ce personnage qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et puis qui attend une réponse, hein. Donc là, ça fait suite aux promesses, je pense, qui ont été faites, cette phase d'idéalisation. Et puis là, bah, voilà, il y a l'idée d'aller de l'avant, démarrer un nouveau cycle. Avec la roue de fortune, les énergies qui reviennent au vert, et puis la tour, hein, cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Et là, c'est une carte d'attente avec des réponses qui vont venir, hein. Peut-être que vous avez fait des démarches, vous avez fait des propositions, on vous a fait des propositions. Et là, avec l'étape de la 9, on approche de la 10, donc le cycle va se terminer. Et il va y avoir des interactions décisives, déterminantes, peut-être des démarches. D'accord? Pour pouvoir émotionnellement vous accomplir et puis arriver à la fin de ce cycle, hein, et en démarrer un autre. D'accord? Donc que ce soit dans tous les domaines, hein. D'accord? Ce sont des coupes. Donc oui, on a tendance à privilégier le côté sentimental, hein, mais ça peut très bien être un projet, un partenariat, un investissement qui touche à vos émotions. D'accord? Et vous terminerez cette année 2024 avec la 6 de Denis. Bon, bah super, là on nous parle d'un équilibre, hein, qui sera atteint. Vous le voyez avec ce personnage là, et le balancier qui tient dans la main, et qui est capable de redistribuer. Donc, waouh, là vous allez vraiment vers une complétude, une réalisation de vous, des expériences qui vont en être tirées pour pouvoir à votre tour. Et là, on vous y encourage pouvoir redistribuer autour de vous, hein. D'accord? Ce qui est le juste fonctionnement des choses, hein. Vous recevez, et quand vous recevez, ben, après c'est à vous de donner. D'accord? Une fois que vous êtes arrivé à vous rééquilibrer. Alors les deniers, ça nous parle de matériel. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la réalisation d'une relation, d'investissement, de collaboration. Vous voyez?
C'est aussi la jouissance des cinq sens, hein, dont on avait parlé avec la carte du diable. Donc là, il va y avoir une stabilité, hein. Vous serez toujours dans l'idée de conquête avec la 6 dont on avait parlé avec la 6 de bâton. En mode conquérant, les choses avancent. D'accord? Vous progressez sur vous. Et là, ce sera le moment, cette fin d'année, voilà, de faire un pas vers les autres. Et puis à votre tour de faire votre boulot dans cette roue vertueuse, hein, dans cette énergie vertueuse de, de réception et de don, hein. Vous voyez l'idée. Voilà, donc il y a une stabilisation là, de tout ce que vous aurez vécu pendant cette année 2024. Bon, bah ça annonce très bonne. Dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que ces cartes vous ont dit par rapport à vos attentes. Et puis, ben écoutez, si ce tirage vous a plu, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez peut-être comme ça une lecture plus personnalisée pour cette année. Mettez-moi un pouce si vous voulez m'encourager, abonnez-vous. Si vous souhaitez une consultation, c'est possible. Vous allez sur mon site internet leparcourseclairé.com où vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2024. Merci, à bientôt, au revoir.